La paix à vous, la paix à vous, je vous envoie l'amour, l'amitié, la sincérité. Donc à plusieurs personnes, j'avais parlé d'un livre, Civilisation américaine. La femme s'appelle Marie-Christine Powell, chez Hachette. Donc vraiment, c'est un ouvrage très intéressant. Et comme nous, la vieille Europe, comme ils nous appellent, nous avons quelques trains de retard par rapport à leur pays, comment il s'est construit, comment les migrants ont construit l'Amérique. Et nous, à présent, en France, nous sommes en panique. La panique, alors que les Américains ont réussi à construire la première puissance mondiale. Alors au lieu de suivre aussi cet esprit négatif, pourquoi pas essayer? Et quand je dis essayer, moi-même, j'essaye de comprendre par certaines analyses, par certaines lectures, j'essaye de comprendre pourquoi et comment et où. Et pourquoi ce grand rêve d'une Europe puissante, d'une Europe réunie, d'une Europe, certes, la relation avec les musulmans dans le monde, ça c'est encore une autre histoire, nous n'en sommes pas encore là, mais est-ce que et ça c'est la théorie que je développe, que je développais plutôt, mais je la développe toujours, c'est pourquoi pas que le plan de Soros fonctionne. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'Europe va être repeuplée comme ils font, les dépopulations, repopulations, et ça va marcher. Et voilà, partir d'un côté plutôt positif de la chose que d'un côté négatif. Certes, quand vous lisez ce livre, je répète, Civilisation américaine, Marie-Christine Powell, c'est chez les éditions Hachette Supérieure. Quand vous lisez ce livre, édité en... Quand vous lisez ce livre, 2006. Donc vous voyez, ça fait... voilà. Dans ce livre, nous sommes à peu près à la période, allez, je vais dire 3 ans avant que ça, ce qu'il y a dans le livre, ça arrive. Je ne vais pas dire 3 ans. Allez, je vais dire 5 ans. Parce que ça va aller très vite, les amis. Ça va aller très vite. Parce que les gens venus d'ailleurs vont, et ce qui est à leur honneur, s'intégrer correctement, vont participer à la vie de la cité, vont participer à la vie économique. Ça, c'est une certitude. D'où l'histoire que la migration est plus une richesse que autre chose. Alors ceux comme M. Aldosterone, qui prétend que, et d'autres qui veulent d'une France blanche, n'ont pas compris le game. Et c'est ça le nouvel ordre mondial, mes amis. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. C'est-à-dire que avant, c'était les Blancs qui partaient en Afrique. Hop, maintenant, c'est le contraire. Maintenant, et il va y avoir, on passe dans un nouvel ordre. C'est autre chose. Nous sommes en train de fabriquer le logiciel pour les machines qui vont sortir d'usine dans 20 ans peut-être. Nous sommes en train de préparer ce logiciel. L'humanité, nous-mêmes, nous faisons partie du fruit de ce logiciel, mes amis. Il ne faut pas l'oublier. Vous pensez que j'aurais pu croire que j'aurais pu faire une vidéo, être en interactivité avec vous,
en quelques clics et discuter avec vous de sujets aussi sensibles que ce que la France, ce que l'Europe va devenir. Certes, ça va être compliqué, ça va être difficile. Il y a des gens qui vont pas réussir à s'insérer, à s'assimiler. Il y a des gens qui vont pas réussir. Donc malheureusement, ce sont ces gens-là qui vont se retrouver à l'écart de la société. Et quand vous voyez le système américain, d'ailleurs, pour vous dire une petite statistique, vous savez, beaucoup pensent que c'est le système judiciaire qui n'est pas bon pour la communauté noire en Amérique, c'est pour ça les problèmes, etc., etc. La politique pour les Noirs n'est pas bonne aussi. Barack Obama n'a pas fait grand-chose dans le fond. Mais en fait, vous savez c'est quoi le problème? Le fond du problème, et ça c'est un journaliste américain qui a fait des grandes recherches sur la criminalité et sur les enfants, les jeunes qui vont en prison. En fait, ce sont des enfants qui ont grandi sans père. Ce sont des femmes qui ont élevé seules leurs enfants. Et ça, vous voyez, mes amis, je vous parle de ça maintenant. Regardez déjà autour de vous, les gens que vous connaissez, qui ont abandonné leurs enfants. Regardez déjà les gens que vous voyez là maintenant dans la rue, qui sont enceintes, qui ont des enfants. Peut-être c'est pas le même père, les deux enfants, peut-être. Mais mes amis, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? Eh bien voilà, celui-là, il en est là. Avec ces enfants-là, qui sont dedans. Ces enfants qui n'ont pas de repères. Les prisons aux États-Unis sont remplies à 70% par la communauté noire. Ce qui est un scandale. Barack Obama parlait d'incarcération de masse, un terme digne des heures les plus noires, les plus troubles, j'insiste sur ce mot, les plus troubles de notre histoire. Donc je vous ferai ces prochains jours une ou deux vidéos qui sont vraiment hallucinantes. Regardez par exemple, population née hors des États-Unis selon le pays d'origine et de la citoyenneté. Le Mexique, waouh, c'est hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et dans certaines régions, par exemple à la frontière du Mexique, sur toutes les publicités, les magazines, tout ça, tout est en deux langues. En espagnol et en américain. C'est un truc de fou. Et dans ce coin, le Rio Grande, dans ce coin des États-Unis, tout est en deux langues. C'est écrit en deux langues. Donc vous voyez que quelque part, on veut que ces gens restent un peu comme ils sont. Et on ne veut pas qu'ils s'assimilent totalement. Vous voyez l'effet pervers? Ça aussi, c'est du vice caché dans le tournevis. On a eu la preuve en Afrique avec la francophonie, qui n'était là juste pour gagner du terrain, qui n'était là, en fait, comme c'était l'intelligence africaine et française qui participait à ces festivals d'artistes. Mais tout ceci était pour avoir une main mise sur l'Afrique. C'est ça le fond du truc de la francophonie. C'est pas un truc festif, oui on va parler français, non, 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 non. Derrière ça, il y a une histoire, il y a une entourloupe. Une entourloupe. Enfin, si vous avez l'occasion, vous, perso, d'acheter ce livre-là,
Civilisation américaine, Marie-Christine Powers, Hachette supérieure, 5e édition. Donc à mon avis, ouais, je ne sais pas s'il y a 5 éditions, mais c'est marqué 5e édition sur ce livre. Donc il y a les institutions, les mythes fondateurs, l'immigration, la population, les minorités, le monde du travail, l'enseignement, la santé, la protection sociale et la pauvreté, la religion, les médias. Les médias, c'est très très intéressant. L'American Way of Life, le dysfonctionnement de la société, les États-Unis dans le monde. Voilà, vraiment un livre très 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 intéressant. Et je l'ai toujours avec moi quand je bouge, avec mon petit sac, toujours avec moi ce livre, parce que je le relis, je le relis, je le relis, parce que je sais que nous en sommes là. Et j'en suis persuadé. Bye bye, Chassol 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Gardez la pêche et n'avalez pas le noyau. Pardon. Allez, ciao.